Bonjour, on va parler de comment on calcule l'aire d'un polygone régulier. En fait, si vous savez comment calculer l'aire d'un triangle, vous savez déjà comment calculer l'aire d'un polygone régulier. Vous avez remarqué que notre polygone régulier a été divisé en petits triangles à partir du centre. Donc, tous ces petits triangles sont isocèles et isométriques. Alors, comment on fait pour calculer l'aire d'un triangle? On fait base fois hauteur divisé par 2. Ici, on constate que la base de mon petit triangle correspond au côté du polygone et que sa hauteur, sa petite hauteur, c'est pas la vraie hauteur du polygone. La vraie hauteur du polygone irait des pieds jusqu'à la tête, disons. Donc, cette petite hauteur, pour ne pas se mélanger, on va l'appeler l'apothème. Alors, comment on fait pour calculer l'aire d'un polygone régulier? On fait base, qui correspond au côté, fois hauteur, qui correspond à l'apothème, et on divise par 2. Maintenant, pour calculer l'aire totale de tout le polygone régulier, il faut qu'on multiplie l'aire de un de ces triangles par le nombre de triangles qu'il y a dans le polygone. Or, il y a autant de petits triangles qu'il y a de côtés dans le polygone régulier. Donc, on va calculer l'aire comme ceci. L'aire du polygone régulier sera donc apothème fois côté divisé par 2 fois le nombre de petits triangles, c'est-à-dire n. Donc, apothème fois côté fois nombre de côtés divisé par 2. On constate qu'on a dans la formule la longueur du côté fois le nombre de côtés, et ça, en fait, ça correspond au périmètre. Donc, on peut aussi, pour calculer l'aire du polygone régulier, faire l'apothème fois le périmètre, C fois N, divisé par 2. Voilà. Maintenant, faites bien attention. Quelquefois, on va tomber sur des problèmes où l'apothème n'est pas directement donné. Il se peut qu'on vous donne, par exemple, la hauteur totale du polygone. N'allez pas prendre pour acquis qu'on divise l'apothème par 2 excusez-moi, n'allez pas prendre pour acquis qu'on divise la hauteur par 2 pour avoir l'apothème. Dans un polygone avec un nombre impair de côtés, ce serait faux. Voyez-vous ici, vous avez l'apothème qui part du centre de mon polygone, ce qui correspond au centre du cercle circonscrit, et l'apothème se rend jusqu'ici. Alors que ce segment-là, qui part du centre du cercle, se rend jusqu'au cercle. Ça, c'est un rayon. Ça, c'en est pas un. Donc, l'apothème n'est pas la moitié de hauteur dans un polygone avec un nombre impair de côtés. Dans ces conditions, comment ferait-on pour trouver l'apothème? Bien, comme on sait que si le rayon est donné et que la hauteur totale du polygone est donnée, on pourrait faire comme ça. Alors, voici comment on pourrait trouver l'apothème. On prend la hauteur totale du polygone avec un nombre impair de côtés et on enlève le rayon. Ça nous donne l'apothème. Par contre, dans le cas d'un polygone avec un nombre pair de côtés, ici on a un hexagone, là on peut considérer que la hauteur totale du polygone, des pieds à la tête, correspond en effet à 2 apothèmes. On part du centre, on se rend jusqu'à la figure, mais pas jusqu'au cercle. C'est un apothème. On part du centre, on descend jusqu'à la figure, ça ne se rend pas au cercle, c'est encore un apothème. Alors, il va falloir faire attention et compter le nombre de côtés du polygone pour savoir si on peut trouver l'apothème d'une façon ou d'une autre. Voilà.